Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation quotidienne, rédigé par le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Tes paroles sont puissantes ». Le prophète nous explique que nos paroles ne sont pas de l'air ou des éléments inexistants. Nos paroles sont de véritables êtres spirituels. Selon Jean 6 au verset 63, il est écrit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles peuvent se lever et plaider votre cause, vous justifier, vous dénoncer ou vous condamner. » Matthieu 12, verset 37 nous dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Vos paroles, nous dit le prophète, peuvent vous parler, c'est-à-dire que vous pouvez être transporté dans une dimension où elles vous reconfortent et vous rappellent que vous êtes un fils de Dieu. Vos paroles ont une intelligence. Ce sont des esprits et ce sont les serviteurs les plus fidèles d'un homme. Vos paroles sont aussi vos anges, car vous avez à travers elles le pouvoir de créer des anges, des esprits qui auront pour but d'accomplir ce pourquoi vous les avez libérés. En Christ, vos paroles sont soutenues par l'autorité de Dieu. Elles ont donc le pouvoir et la valeur des siennes par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 18 au verset 18 nous dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est pourquoi, de même que la pluie ne retourne pas aux cieux sans avoir fécondé la terre, de même vos paroles ne reviennent pas à vous sans avoir accompli ce pourquoi vous les avez libérés. Tout comme Dieu nous l'apprend lui-même dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, où il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vos paroles revêtent le caractère et l'émotion de leur signification. Ce sont des soldats programmés pour accomplir. Alors ils accomplissent toujours la raison de leur existence. Dans le monde spirituel, vous pouvez voir vos paroles, les entendre, les toucher, car ce sont des éléments spirituels tangibles et concrets. Certains ont mis leurs paroles en conflit entre elles-mêmes. Il est possible par vos paroles de créer une guerre des esprits, parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous envoyez des esprits en mission et les paroles opposées se combattent entre elles, car elles ont des missions opposées. Vos confessions de santé et vos confessions de maladie sont en conflit entre elles. Vos confessions de pauvreté et celles de prospérité sont en guerre entre elles. Prenez garde à ne pas créer des esprits qui vous détruiront.
Ne créez pas des adversaires, créez plutôt des aides, des consolateurs, des guerriers qui combattront pour votre cause. D'après Matthieu 12 au verset 36, le jour du jugement, ce sont vos paroles qui se tiendront devant Dieu pour vous condamner ou vous justifier. On peut lire, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ayez et envoyez de bons esprits en mission pour votre cause. Vos paroles sont vos soldats les plus fidèles. Elles ont le droit de se tenir devant Dieu et de lui faire des rapports et donner des verdicts. Alors, utilisez votre bouche et libérez des paroles avec la conscience de ce qu'elles sont véritablement des êtres spirituels. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Mes paroles sont en mission, œuvrant partout pour mon bien. Mes paroles aplanissent mes voies. Mes paroles sont mes soldats les plus fidèles et les plus fiables. Mes paroles plaident ma cause. Mes paroles sont au service du bien et de l'amour. Mes paroles sont au service de Dieu. Alléluia. Prions. Père céleste, merci pour la capacité extraordinaire que tu m'as donnée de créer et d'enfanter des esprits par ma langue. Mes paroles sont de véritables esprits à ton service, à celui de la justice et de l'amour, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, je te suis éternellement reconnaissante au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou au 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.